Et bonjour à tous, on est le vendredi 3 mars, donc je n'ai pas pu ouvrir de vlog cette semaine. Voilà, j'ai quelques soucis de santé qui me mettent un peu KO. Et donc du coup, j'ai pas ouvert de vlog et j'ai décidé quand même de vous faire un petit retour de la semaine parce que j'avais quand même des choses à vous montrer. Donc je vais le faire voilà, sur aujourd'hui et puis comme ça vous l'aurez dimanche comme d'habitude. Donc faites pas attention à mon état général. Voilà, j'avoue, je ne pète pas le feu. Mais je tenais quand même à vous parler de certaines choses. Alors, cette vidéo va se diviser en 4 parties. Donc il y aura une partie où je vais vous parler donc des réceptions que j'ai faites. Une partie où je vais vous parler des lectures que j'ai faites, notamment d'un livre qui sort la semaine prochaine. Et je vais aussi vous parler des livres que j'avais commandés et que j'ai réceptionnés dans la semaine et de mon bilan du mois de février. Alors, on va commencer par les réceptions. Donc du coup, je les ai ouverts sans vous puisque je les ai reçus en début de semaine et qu'en plus il pleuvait, donc les enveloppes sont arrivées trempées, donc je ne voulais pas les laisser traîner comme ça. Donc, on va commencer. Donc, j'ai réceptionné de chez Matin Calme Lapin Maudit de Chung Bora. Donc déjà, regardez cette couverture. Alors la couverture, vraiment, moi, elle m'a fait craquer, littéralement. Je la trouve magnifique. En plus, elle est un petit peu en relief, c'est tout brillant. Je trouve qu'elle est vraiment très belle. J'adore les couleurs, je trouve qu'elle a du peps, la couverture. Donc c'est un recueil de nouvelles, ça a été traduit, c'est traduit du coréen. Alors j'ai déjà lu quelques, alors attendez que je vous dise pas de bêtises parce que j'ai bien avancé quand même, je l'ai commencé hier. Donc j'ai déjà lu 6 nouvelles sur 10. Donc voilà, alors je vous en parlerai une fois terminé. Il faut savoir que ce livre sera disponible à partir du 9 mars. Alors c'est des nouvelles, on va dire, alors des nouvelles horrifiques, j'irai pas jusque là. Moi je trouve que ça me fait penser un petit peu à des fables, un peu, je sais pas, j'arrive pas vraiment à mettre des mots dessus. Alors je vais essayer d'aller jusqu'au bout, mais c'est quand même très surprenant. J'étais curieuse de découvrir et j'avoue que voilà, c'est quand même assez surprenant comme style de lecture. Et voilà, donc écoutez, je vous en reparlerai je pense dans mon prochain vlog en espérant, mais bon, je suis pas sûre, que je pense que la semaine prochaine je ferai un petit peu comme cette semaine, je ferai un bloc parce que voilà, c'est très compliqué. Donc voilà, donc c'était pour vous en parler. Dans tous les cas, sachez qu'il sera disponible à partir du 9 mars si, comme moi, vous êtes curieuse de le découvrir. Ensuite, j'ai reçu de chez les éditions Erol, j'ai reçu 2 romans qui sont sortis donc le 2 mars. Alors j'ai reçu de Cécile Briomé, Mon monde en équilibre. Alors je vais vous lire la 4e de couverture. Antoine a 32 ans, quelques amis fidèles et un bar dans le centre de Bayonne auquel il consacre toute son énergie. Il s'évertue à entretenir un quotidien sans risque, rythmé par les matchs de rugby et les festivités basques. Il faut dire qu'Antoine ne s'est jamais remis du bouleversement originel, l'accident de voiture fatal de ses parents alors qu'il était enfant. Depuis, il vit en Pointillé pour ses grands-parents aimants, pour sa ville adorée et pour son meilleur ami Yunai. Pourtant, quand une mystérieuse inconnue fait irruption dans sa vie, Antoine se fige. Quoi de plus effrayant que la perspective de l'amour quand on s'applique à ne rien ressentir. Bouleversé par cette rencontre, le jeune homme est renvoyé au passé qu'il a enfoui depuis si longtemps. Parviendra-t-il à dépasser ses traumatismes pour faire les bons choix et trouver enfin son propre chemin? Donc voilà, écoutez, je vais le lire je pense rapidement, donc je vous en reparlerai. Donc sachez que si la 4e de couverture vous tente, alors déjà moi je trouve que la couverture par contre elle est vraiment très réussie. Donc si ça vous tente, vous savez que c'est déjà disponible en librairie aux éditions Erol. Ensuite, des éditions Erol, j'ai également reçu L'aventure bénie du sac toxique de David Zawi.
Donc je vous le montre et je vais vous lire également la 4e de couverture. Richard Belmondo, dit Richou, est un trentenaire ordinaire enchaînant les petits boulots. Dans le quartier de banlieue défavorisé où il a toujours vécu, le trafic de stupéfiants fait des ravages et la solidarité entre voisins ne fonctionne plus vraiment. Mais un jour, un événement inattendu va définitivement changer sa vie. Par un curieux hasard, Richard se retrouve en possession d'un sac de sport rempli de billets, l'argent de la drogue. Sur les conseils avisés de son voisin, le rabbin Meyer, lui-même épaulé par l'imam et le curé de la ville, il va redistribuer le pactole pour rénover le quartier, lui redonner une âme. Dans le même temps, le gang de trafiquants lance ses troupes à la recherche du sac perdu. C'est le début d'une extraordinaire aventure humaniste. Des situations cocasses en drame domestique, David Zawi nous embarque joyeusement dans une quête captivante, motivée par l'espoir d'une vie meilleure. Donc voilà, bah, écoutez, je vais aussi lire celui-ci rapidement qui est aussi sorti donc le 2 mars. Donc pareil, la couverture, enfin je trouve que vraiment ils ont fait de très jolies couvertures. Donc voilà. Si ça vous tente, vous savez qu'ils sont déjà disponibles. Alors maintenant, je vais vous parler donc d'un livre que j'ai lu. C'est le roman à paraître le 9 mars d'Émilie Parizeau qui s'appelle... Alors attendez, hop, il s'appelle Oh là là. Je vais vous retrouver cette petite... je vais vous retrouver la couverture, je l'avais, voilà. Hop, donc il s'appelle Oh là là, tu ne devineras jamais ce que j'ai entendu. Oups, pardon. Donc voilà, donc il sort le 9 mars. Il sera disponible sur Amazon en version numérique ou en version papier. Alors, Oh là là, c'est un centre... Enfin, c'est un espace coworking. Si vous poussez les portes d'Oh là là, vous y ferez la rencontre de Bidi, d'Archie, Maxine, Sol, Félix et bien d'autres. Alors honnêtement, c'est une lecture que j'ai adorée. J'ai adoré l'ambiance. Enfin, en fait, voilà, c'est vraiment... c'est une romance feel good. Mais voilà, Émilie Parizeau, elle a le don de vraiment donner du peps à ses livres. On sent que voilà, c'est pétillant. Quand on referme le livre, on a juste envie d'aller travailler, d'aller se louer un espace coworking à Olala en fait. Hein. Donc c'est voilà, il se passe plein de choses. Donc il y a des petits commérages et puis il y a évidemment la romance entre Billy et Archie. Donc ils sont deux êtres qui ont vécu des choses un petit peu difficiles. Alors je ne vais pas vous dire quoi parce que j'ai pas du tout envie de spoiler, mais voilà, donc on va suivre cette romance qui est tout à fait, c'est vraiment le genre de romance que j'aime parce que voilà, c'est pétillant et ça met de bonne humeur, c'est voilà, c'est pas tout, enfin oui, alors on sait forcément comment ça va se terminer parce que c'est un peu le cas dans ce style de romance, mais je trouve que voilà, il y a un petit plus avec tout ce qui se passe dans l'espace coworking, avec les autres personnages. Les personnages secondaires sont aussi bien travaillés que les principaux, donc voilà, franchement c'est un bon moment garanti et je remercie encore Émilie Parizeau pour sa confiance. C'est la deuxième fois que j'ai la chance de découvrir ces romans en avant-première et honnêtement, voilà, c'est que du plaisir. Je me régale à chaque fois, je sais que je vais passer un bon moment, je sais que... Voilà, donc si vous cherchez une petite romance feel good à lire, n'hésitez pas, foncez. Elle sera disponible sur la plateforme Amazon à partir du 9 mars. Donc allez-y, n'hésitez surtout pas, vous passerez un agréable moment. Ensuite, donc j'ai lu Ils sont chez nous de Lisa Jewell. Alors, Ils sont chez nous, donc c'est un thriller psychologique, je dirais même peut-être thriller domestique parce on reste vraiment dans un huis clos. Je vais vous lire la 4e de couverture. Ne laissez pas entrer le loup dans la bergerie. 3 cadavres et un bébé abandonné, c'est la macabre découverte que fait la police dans une demeure de Chelsea. Faute de preuves, on privilégie la piste d'un suicide collectif et l'affaire est classée. Pourtant, avant l'arrivée des autres, la famille Lambs coulait des jours heureux. Mais il y a des invités qui ont tendance à s'éterniser et certains ne repartent jamais. Le jour de ses 25 ans, Libby hérite de la maison où elle a
été retrouvée bébé. Bien décidée à percer le mystère de ses origines, la jeune femme mène l'enquête au 16 Cheyne Walk. Mais est-elle prête à découvrir l'effroyable secret qu'on lui cache depuis sa naissance? Elle ignore encore que quelqu'un, quelque part, donnerait cher pour la retrouver. Alors, j'avoue que cette lecture, il y a c'est très malaisant en fait, elle est très malaisante. Moi, il y a des sujets comme ça qui je sais pas comment expliquer, mais me mettent un petit peu mal à l'aise. Et là, alors sans vous dévoiler vraiment grand chose, hein, sans spoiler, en gros on parle un petit peu de secte. Vous l'aurez compris, je pense, dans la 4e de couverture. Donc je vous en dis pas plus, je rentrerai pas dans les détails, mais voilà. Et c'est ce côté-là qui, moi, voilà, c'est pas des sujets qui me mettent à l'aise, en fait. Après, j'ai bien aimé le personnage de Libby, qui donc va se démener en quelque sorte pour trouver en fait l'origine de sa naissance et pour démanteler en fait tous les secrets et tout ce qu'on lui a caché. Mais voilà, il faut savoir que dans ce livre, il y a une ambiance quand même un petit peu, voilà, moi ça m'a pas mis super à l'aise. J'avoue que ça m'a un peu dérangée par moments. Alors pourtant je lis des choses beaucoup plus trash que ça, mais là je sais pas, c'est plus un côté, voilà, un petit peu malsain. Donc en fait on démarre l'histoire avec Libby qui hérite donc de cette maison. Sachant que donc elle va voir forcément, puisque c'est une immense maison et qu'elle galère, elle a un petit boulot et voilà. Et de là en fait quand elle rentre dans la maison qui est murée, les fenêtres sont barrées, enfin il n'y a plus personne dedans depuis X années, puisqu'on attendait qu'elle ait 25 ans pour lui remettre les clés de la maison. Petit à petit, il va se passer des choses étranges et puis elle va chercher à savoir, à interroger les journalistes de l'époque qui l'ont retrouvé bébé dans le berceau. Enfin voilà, il va se passer tout un tas de choses. Après, je peux pas trop vous en dire parce que sinon je vais dévoiler, je vais trop vous spoiler. Mais voilà. Après, c'est à découvrir, hein. Moi, par contre, j'aime beaucoup la plume de Lisa Jewell et la manière dont elle construit. Dont les romans sont construits. Je trouve que c'est sympa. Déjà, c'est des petits chapitres qui s'enchaînent assez rapidement. On fait des allers-retours dans le passé, puis on revient. Et voilà, franchement, après, ça se lit très bien, ça se lit très vite. Voilà, à découvrir. Après, moi, ça c'est pas un coup de cœur parce qu'il y a eu ce côté qui m'a mis un peu mal à l'aise, en fait, par les sujets qui sont abordés. Alors, ensuite, j'ai lu Le Mangeur d'âme d'Alexis Leipsker. Donc j'étais ravie de découvrir sa plume. Ça faisait partie voilà, et c'est un auteur que je suivrai. Je vais en découvrir d'autres, je pense, assez rapidement. Donc là, il est question de disparition d'enfants. Il est question de meurtres vraiment très étranges. Parce que voilà, des meurtres dans un petit village qui sont vraiment... voilà, très surprenant. Et du coup, il y a deux enquêteurs en fait qui vont s'allier. Donc un qui est censé, qui travaille sur les disparitions d'enfants, et une autre donc qui travaille elle sur ces meurtres pour découvrir comment ils ont eu lieu, ce qui s'est passé. Donc ils vont s'allier. Alors déjà j'ai bien aimé le duo. J'avoue qu'ils sont ils m'ont fait assez rire par moments. Et franchement je ne savais pas du tout l'auteur allait nous emmener. Donc puisqu'on se retrouve dans ce petit village perdu, ça démarre avec deux corps complètement. C'est un couple qui s'est entretué. Donc on se demande comment ils ont pu en arriver là. Et petit à petit, en fait, on va cheminer tout ce qui se passe dans le village. Ça va évidemment, c'est relié à ces disparitions d'enfants. Et voilà, franchement, c'était une très bonne lecture. J'avoue, je l'ai dévoré quasiment en peu de temps. Parce que franchement, une fois qu'on est rentré dedans, l'écriture, elle est très prenante. Les chapitres sont courts, ça s'enchaîne, ça va vite, c'est ultra rythmé. Donc honnêtement, je vous le conseille. Moi, je pense que le prochain que je lirai, que je vais me procurer d'Alexis Leipsker, c'est les poupées. J'ai très envie de découvrir les poupées.
Donc je pense que je vais me le procurer assez rapidement et poursuivre ma découverte. Encore une très belle découverte d'auteur de thriller. Parce que là, en plus, il y a un côté un petit peu, je dirais un petit peu, ouais, surnaturel. Enfin, pas très prononcé, mais il y a un petit côté surnaturel que j'ai bien aimé. Donc voilà, auteur à découvrir aussi, qui était vraiment pas mal. Ensuite, j'ai lu Là où sont tes racines de Hélène Marie Wiesmann, apparaître aux éditions Faubourg Marigny le 14 mars. Donc je vais juste vous dire que j'ai adoré cette lecture. C'est une lecture très touchante. On est pendant la Seconde Guerre mondiale, mais côté allemand. Et voilà, je suis ravie des thématiques abordées par l'auteur parce que quelque part on prend conscience un petit peu de ce qui s'est passé aussi de l'autre côté. Et c'est ce que je dis à chaque fois, c'est-à-dire que c'est une période historique que moi j'aime bien. Mais bien souvent on ne lit qu'un côté, alors que quand on lit ce livre, on se rend compte que finalement le peuple allemand a autant souffert que nous, parce qu'il n'y avait pas que des nazis en Allemagne, pas tout le monde était fan du parti nazi. Mais voilà, je vous reparlerai plus en profondeur de Là où sont tes racines dans mon prochain vlog la semaine prochaine, pour que ça soit juste avant l'apparition. Là je vous dis juste que je l'ai lu, je l'ai terminé. C'était une très belle lecture. Mais ça ne sera pas un coup de cœur. C'est pas... Alors pourtant j'ai adoré, mais c'est pas un coup de cœur dans le sens où... Voilà, c'était dur. Je sais pas comment expliquer. Il y a des passages qui m'ont vraiment... voilà, moi c'est à chaque fois quand on aborde les camps de concentration, la méchanceté, la violence gratuite, la méchanceté gratuite. C'est vraiment des choses qui me touchent énormément. Et en fait, voilà, donc c'est pour ça que ça sera pas un coup de cœur, mais ça sera quand même un 5 sur 5 parce que l'écriture d'Hélène Marie Wiesmann m'a encore confirmé que c'était vraiment... voilà, j'adore son écriture. D'ailleurs, il faut que je me commande celui qui est disponible là en poche à partir du début mars. Donc voilà, mais celui-là, on le garde, je vous en reparlerai. Je vous en reparlerai dans mon prochain vlog. Alors maintenant, je vais vous parler des nouveaux livres dans ma palle. Merci Amazon, qui, quand vous ne pouvez plus sortir de chez vous, vous livre les livres que vous souhaitez. Voilà, c'est voilà, au moins ça, j'ai au moins ça. Hein. Je peux au moins me faire livrer des livres. Donc ça, celui-là, par contre, je l'avais précommandé chez les éditions Hurlement. Vous savez que je suis complètement fan de cette maison d'édition. Donc il me manquait La Duchesse de Buckingham de Shannon Malka qui n'était plus disponible. Je l'ai enfin reçu et je suis trop contente parce que vraiment je les trouve tellement beaux. Et du coup il va aller rejoindre les deux autres. Donc maintenant j'ai la collection complète jusqu'à la prochaine sortie. Mais voilà, celui-là je pense, j'espère, je vais essayer de me le caler sur le mois de mars parce que j'ai envie de le découvrir assez rapidement. Donc ça, c'était pour vous montrer ce magnifique livre. Moi je suis vraiment, cette maison d'édition, je la trouve absolument magnifique. Ensuite, je me suis commandé The Kiss Quotient de Hélène Hoang. Donc c'est une new romance, c'est classé comédie romantique. Donc voilà, je l'ai vu passer, il me semble même que je l'avais eu dans la liste des propositions que j'avais reçues pour les parutions de chez Fictia. Mais je l'avais pas eu celui-là, donc du coup voilà, j'avais envie là d'un petit peu de douceur et d'un petit peu de lecture légère, donc je me suis commandé ça. Et ensuite, alors là, voilà, je me suis commandé le dernier Mélissa d'Acosta qui est paru le 1er mars. J'avais l'intention d'aller l'acheter en librairie le jour de sa sortie, mais bien évidemment je n'ai pas pu puisque je suis totalement immobilisée chez moi. Mais voilà, du coup je l'ai commandé sur Amazon. Et donc voilà, Les femmes du bout du monde. Je ne vous lis pas la 4e de couverture parce qu'on l'a vue, revue, re-revue. Et je n'ai plus envie de la lire parce que j'ai tellement envie de découvrir ce livre tel quel. Donc voilà, la couverture en plus est magnifique. Donc voilà, celui-là je pense que je vais essayer de le lire ce week-end. Alors même si j'ai un tout petit rythme de lecture en ce moment parce que
je ne suis pas dans ma meilleure forme, mais voilà, j'espère pouvoir le lire ce week-end parce que franchement, je l'attendais depuis tellement longtemps. Donc voilà. Alors maintenant, donc on va parler bilan. Donc mon bilan du mois de février. Alors en février, donc j'ai lu... alors attendez, hein, je me reconnecte parce que... Voilà. Donc au mois de février, j'ai lu 14 livres. Donc ce qui est quand même pas mal parce que le mois est assez court. Donc j'ai lu 14 livres. Dans l'ensemble, j'ai fait de bonnes lectures. Je n'ai pas eu vraiment de déception. Voilà, c'était un bon mois de lecture. J'ai pas eu de gros coups de cœur non plus. Mais voilà, j'ai fait de bonnes lectures dans l'ensemble. J'ai démarré des sagas qui me plaisent énormément, comme la saga Les rêves de nos mères et aussi la saga des Insoumises. Donc avec le tome 1, Les heures insouciantes. Donc j'ai hâte de poursuivre ces sagas. Et voilà, donc c'était un mois de lecture assez sympa. Alors d'habitude, je vous présente ma palle. Là, je vous avoue que je n'ai pas préparé de palle pour le mois de mars. Je pense que je piocherai comme ça. Je piocherai de manière aléatoire un petit peu. Il y a certains livres que j'ai envie de lire, comme je vous ai dit, Les femmes du bout du monde de Melissa d'Acosta, que je vais lire certainement là sous peu, donc ça sera sur mars. Tous les services presse que j'ai reçus. Après voilà, j'avais commencé à préparer le mois dernier quelques livres, mais je pense que je vais faire vraiment au feeling ce mois-ci. Voilà, je voulais faire une palle exclusivement féminine puisque c'est le mois de mars, mais je suis pas sûre que finalement je ferai une palle féminine. Je verrai en fonction de mes envies. Là, je vous avoue que j'ai pas trop... voilà, j'ai envie de lire à mon rythme, mais pas forcément de me projeter. Donc voilà, bah écoutez, je m'excuse, ce vlog n'est pas sensationnel, mais au moins j'ai fait passer quelques messages, notamment sur les réceptions et sur les sorties à venir. Voilà, bon bah écoutez, j'espère quand même que ça vous a plu. Je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à très vite en espérant pouvoir reprendre un rythme normal la semaine prochaine. On verra. Pour l'instant, je ne pense pas. Mais voilà, je vous ai dit l'essentiel, c'est tout ce qui compte et j'espère quand même que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très vite.